Et yo les gens, c'est Légion, on se retrouve pour une nouvelle review d'Arc 5, épisode 135 cette semaine, le dernier avant Noël, puisque celui de la semaine prochaine sera le jour de Noël, donc on peut considérer que celui-ci, le 135, est le dernier avant Noël, et vous allez voir que Zark va s'offrir un petit Noël au pain d'épices, je sais pas si c'est une expression qui se dit, mais je la dis, voilà, c'est comme ça, et c'est un épisode absolument fou furieux, et c'est un épisode dessiné par Ebina et c'est très important parce que c'est magnifique, c'est-à-dire que le nombre de dessins fabuleux qu'on voit de Ebina, enfin je sais déjà que je vais adorer prendre des screens pour cette review comme je le fais d'habitude. Là je vais adorer parce que c'est magnifique et je ne saurais pas quoi prendre, donc voilà. Trêve de plaisanterie, on va directement entrer dans l'épisode. Donc au tout début de l'épisode, on a Arc 5 qui vient de s'être activé, donc la fusion des 4 dimensions commence. Et en fait, la dimension fusion, donc l'endroit où ils sont actuellement, je le rappelle, subit des distorsions. En fait, on voit, non pas Aster, si Aster et Sora pardon, qui arrivent en fait, on les voit tout simplement dans des couloirs de l'Academia et en fait on voit pas eux, mais on voit l'espace autour d'eux, on voit les murs qui subissent des distorsions, mais genre ça part totalement en couille et je sais pas, c'est marrant mais en même temps c'est flippant et voilà, donc toute la dimension fusion subit des distorsions. On voit pareil du côté de Kaito, on voit aussi un côté avec Shun il me semble, qu'il est plus au sol, hein, il a décidé de se relever une fois dans sa vie, bon il serait temps. Yuli, on retourne dans le duel donc. Yuli essaye de jouer avec l'esprit de Yuya afin qu'il abandonne, c'est-à-dire que il lui dit que son père n'était pas quelqu'un de très important, enfin qu'il arrête de se soucier de son père et tout, qu'il pense plutôt à lui et comment dire, à s'unir avec ses autres moitiés, etc. Donc le fameux Imakoso Itotsuni comme d'hab et tout. Tout ça pour que, en fait, il essaie de le mind blow pour que Yuya décide en gros d'abandonner ou de se rejoindre à sa cause. Mais Reggie l'encourage. Reggie qui dans cet épisode est devenu totalement un shonen guy, hein, mais vraiment, là c'est 2000% shonen. Et c'est assez bizarre venant de Reggie, mais en même temps d'un côté c'est beau, et voilà. Donc oui, Reggie l'encourage de ne pas le faire, de ne pas l'écouter tout simplement. Et Yuya sur le coup, on pense qu'il va dire qu'il abandonne et tout, et en fait il n'abandonne pas, il pose juste une carte face cachée et il finit son tour. Et du coup sa carte piège qu'il avait activée là, Starlight Force, est détruite, ce qui fait que les effets des Clearwing et des Star Venom sont de nouveau activables, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc Yuli c'est à son tour, hein, il attaque le Odd Eyes avec le Star Venom, puis il attaque directement Yuya avec le Clearwing. En fait il y a une histoire d'action card et tout mais qui se fait contrer, donc je l'ai pas noté. Ah bah si, je l'ai noté en fait. J'ai un peu con, désolé. Donc oui, donc Yuya en fait essaye d'esquiver avec une action card, mais Yuli en joue une qui annule en fait la sienne. Et c'est très intelligent de la part de Yuli, même si on le voyait dans la preview, donc on était un petit peu spoilé, donc c'est comment dire, l'effet de surprise n'était pas présent, mais c'est toujours sympa à voir. Et voilà. Pendant ce temps, on a un plan sur Léo qui active un dôme d'isolation. Je sais pas pourquoi, mais un dôme d'isolation, enfin si on sait pourquoi, mais c'est bizarre qu'il ait créé ça, mais bon pourquoi pas. Pour en fait pas que les gens qui sont présents là, c'est-à-dire Reggie, mais surtout Yuli et Yuya, ne soient pas pris dans Arc 5, parce que sinon Zark, hein, voilà. On va éviter de provoquer l'apocalypse encore plus que ça n'est déjà avancé. Pendant ce temps, il y a Sora et Aster qui rejoignent Reggie et Layla, mais ils se font écarter par Yuli. En fait, il y a un moment, du coup, pour expliquer un peu la scène, il y a Yuya qui s'est fait déglinguer par le Clearwing et son attaque directe, et du coup, Sora, Aster, Reggie et Layla vont à côté de Yuya, ils le soutiennent et tout, ils l'aident un peu à se relever physiquement. Et sur le coup, Yuli il dit dégagez, vous me gênez, et paf, coup de son aura maléfique. Et puis bam, ça dégage. En gros c'est ça. Et du coup Yuli attaque directement Yuya avec le Dark Rebellion, parce qu'on rappelle qu'il lui reste un dragon à ce con. Et Yuya active son piège qui en fait, en se défaussant de Smile World, peut
comment dire, peut réduire les dégâts à 0 tout simplement. Donc voilà. Donc Yuli finit son tour en posant 2 cartes et en fait à ce moment là Yuya s'effondre de tristesse. Bah il pleure pas vraiment mais il est pas loin, mais il s'effondre en gros en hurlant de rage et un peu de tristesse, on sent dans sa voix. Odieux Kensho no, hein, vraiment il double beaucoup trop bien, mais c'est un autre point. Donc oui, il s'effondre parce qu'en fait il pense qu'il a laissé tomber son père en fait en se défaussant de sa carte qui est donc Smile World, et il pense qu'en fait en se défaussant de la carte il a en gros trahi la volonté de son père, et donc du coup il s'en veut terriblement, et voilà, et à ce moment là encore Kensho Ono fait un travail monstre comme je vous le disais en termes de doublage, et ce seiyuu est juste génial, il est prodigieux, et encore une fois dans cet épisode c'est montré. Donc Reggie lui rappelle à ce moment là, oui voilà, Reggie lui rappelle que son deck ne tourne pas uniquement autour de cette carte, donc et il n'a pas à s'en soucier tant que ça, enfin dans le sens où on peut comprendre sa peine, dans le sens où bah, c'est la carte de son père donc c'est symbolique, mais de l'autre côté il faut pas qu'il ne faut, voilà, enfin Reggie a raison dans le sens où il ne faut pas qu'il pense que cette carte c'est la seule carte de son jeu, enfin c'est pas la seule carte mais que c'est la carte la plus forte de son jeu, surtout qu'elle aurait été inutile dans un moment pareil, surtout qu'il ne va pas s'en servir, donc voilà. Enfin, vous m'avez compris, c'est pas... le deck de Yuya ne tourne pas autour de cette carte, donc il n'en a pas besoin, enfin, c'est pas grave s'il la perd, quoi, c'est ça le truc. Et aussi, également, il lui rappelle que tout le monde croit en lui, hein, Reggie des shonen, décidément. Et donc c'est à son tour à Yuya, et il rappelle en fait grâce à ces deux pendulums, enfin grâce à ces deux échelles de pendulum, il rappelle le Odd Eyes, pardon, et il invoque également 2 autres monstres pendulum depuis sa main. Alors quoique pendulum je sais pas, si ça se trouve je dis des conneries, je sais pas si c'est des pendulums, je sais que c'est des Entermates, mais je ne sais pas pardon si c'est des pendulums ou pas. J'ai pas noté leur nom, je préfère vous le dire, j'ai pas noté leur nom parce que c'est pas très utile, et voilà. Donc il active l'effet de l'un des deux pour détruire en fait le piège continu de Yuli et ainsi faire revenir le Dark Rebellion de son côté, donc ces espèces d'épines là, voilà. Donc du coup Yuya reprend le contrôle du Dark Rebellion, c'est très très bien, et de plus il peut utiliser l'effet de la carte qu'il vient de détruire. Donc en gros il utilise la carte qu'il a utilisée, enfin la carte qu'il a détruite plutôt, pardon, il l'utilise à son avantage pour donc prendre le contrôle du Clearwing. Ce qui signifie que Yuya à présent a le Odd Eyes, le Dark Rebellion et le Clearwing de son côté du terrain. Et c'est assez stylé parce que on voit à ce moment-là, on voit Yugo et Yuto qui sont à côté du Yuya, et c'est quelque chose que toute la fandom je pense voulait voir, c'est à dire que les 3 contre Yuli, quelque part c'est un peu, bah, c'est le symbole aussi, donc c'est magnifique. Et Yuli à ce moment-là active un piège en fait pour ramener un Predator Plant qui en fait si l'attaque d'un monstre change, il peut annuler l'effet et détruire la carte qui a activé cet effet. Donc bien évidemment c'est pour le faire pour l'effet du Dark Rebellion, parce qu'en fait il voulait du coup Yuya voulait utiliser l'effet du Dark Rebellion pour enlever ces 2 matériels et réduire l'attaque du Star Venom afin d'attaquer tout ça et puis gagner le duel. Mais du coup bah là il est un peu bloqué parce que le monstre de Yuli l'en empêche. Mais Yuya active alors l'effet de son autre pendulum pour faire passer le monstre de Yuli au niveau 5, ça on ne sait pas pourquoi. Puis il active l'effet du Dark Rebellion qui bah, du coup oui baisse l'attaque du monstre du Star Venom pardon par 2. En fait je réfléchissais à pourquoi il baisse son monstre au niveau 5, je sais pas trop pourquoi. Peut-être pour faire un combo avec le Odd Eyes, mais le Odd Eyes c'est quand il affronte un monstre de niveau 5 ou plus, et le Star Venom de base est de plus de niveau 5, donc c'est pour ça que j'ai pas compris. Surtout qu'il était revenu au niveau 8, donc bref, voilà. Donc oui il active l'effet du Dark Rebellion, Yuli riposte avec l'effet de son Predator Plant justement, mais Yuya du coup active alors en réponse l'effet du Clearwing pour annuler le sien, donc l'effet du Dark Rebellion n'est pas annulé du coup, donc il fonctionne toujours, et l'attaque du Star Venom est réduite, divisée par 2. Il utilise encore une fois son effet, mais du coup Yuli active son piège qui augmente en fait de... C'est ultra stylé ce piège, parce qu'en fait c'est un Smile World inversé en fait, si vous voulez. C'est à dire qu'en fait j'ai pas du tout noté le nom de la carte, par contre c'est dommage, mais en fait ça augmente de 100 l'attaque de tous les monstres que Yuya possède, mais tous ceux qui ont une attaque supérieure à celle d'origine ne peuvent plus attaquer. Donc du coup Yuya ne peut plus attaquer. Voilà. Sauf que, évidemment, Yuya a un deuxième monstre qu'il a invoqué par Pendulum, je vous le rappelle.
Donc il active l'autre effet de son deuxième monstre Pendulum qu'il peut sacrifier afin de remettre l'attaque d'un monstre à son origine, comme par le plus grand des hasards, bon voilà. Et Yuli dit alors que c'est inutile car une fois détruit, le Star Venom détruira tous ces monstres et il infligera des dommages équivalents à leurs attaques, à leur point d'attaque. Donc Yuya aura perdu parce qu'il subira 9000 et quelques, enfin bref voilà. Sauf que Yuya a choisi de faire ça avec le Odd Eyes. Donc du coup, le Odd Eyes qui, on vous le rappelle, a son effet comme je viens de vous le dire, qui peut doubler les dommages lorsqu'il attaque un monstre de niveau 5 ou plus. Et donc Yuli perd le duel en hurlant de rire, ça c'est assez marrant. Parce que Kensho Ono, encore une fois, je suis désolé parce que je suce à mort Kensho Ono, il faut se le dire, il faut l'avouer. Mais le mec est un génie et tu vois Yuli, tu vois l'attaque qu'ils font sur lui, il est comme ça. Ah, j'ai perdu. Ah, très bien. Et enfin, au début, t'as l'impression qu'il s'en fout et en fait, il est choqué. Et après, il rigole. Et après, il y a le passage de l'épisode le plus ouf qui soit, qui en fait. Donc Yuli a perdu, donc il est au sol, hein, clairement il est mort, on peut se le dire. Non, plus sérieusement, Yuli dit qu'il est content en fait que Yuya soit le premier à l'avoir battu, parce que Yuli est invincible, hein, qu'on se le dise, Yuli est invincible, sauf par le fait que, bah forcément, je veux dire, sincèrement, qui peut battre les 3 dragons? Enfin bon, il n'a pas eu le Star Venom, Yuya, mais il a eu le Dark Rebellion et le Clearwing en même temps. Donc ça c'est un petit peu voilà quoi, c'est il y a un moment tu respectes. Enfin, sincèrement le Dark Rebellion et le Clearwing, s'ils sont joués tous les deux dans un duel, je vois difficilement comment quelqu'un peut gagner, surtout avec le Star Venom en plus. Donc si un jour quelqu'un, un dueliste IRL hein, je parle, arrive à mettre les trois dragons sur le terrain, je pense qu'il a officiellement gagné, parce que je pense pas qu'il y ait grand chose qui puisse les vaincre. Sauf peut-être un truc à la force miroir ou des trucs comme ça, mais même, enfin, de nos jours, contrer les cartes pièges c'est tellement simple que bah non quoi, je pense vraiment pas. Bref, désolé pour cette petite aparté. Donc voilà, donc il dit qu'il est content que Yuya soit le premier à l'avoir battu parce que c'est un peu une partie de lui. Hein. On ne sait toujours pas comment Yuli sait l'histoire pour Zark, mais bon, pourquoi pas. Il dit également qu'il peut reprendre la carte de son père s'il le veut, ainsi qu'il peut l'absorber si ça lui dit quoi, si ça lui dit il peut l'absorber s'il veut. Et à ce moment-là, il y a Yuya qui s'approche alors de Yuli et il dit qu'il a gagné, comme ils l'ont tous voulu, et qu'il va continuer à gagner. Et là du coup tout le monde est très content, tout le monde se dit ah Yuya et tout, mais il avait pas fini sa phrase ce con, parce que en fait il dit qu'il va continuer à gagner jusqu'à ce qu'il détruise le monde. Et là il se retourne, il a des yeux de démon le mec, et en fait on se rend compte, enfin il y a comment dire, il y a une autre voix, enfin c'est toujours la même voix parce que c'est toujours Kensho, mais une voix beaucoup plus grave, une voix de daron, une voix d'un homme nommé Zark qui prend le contrôle de Yuya. Et c'est magnifique comme passage, c'est magnifique parce que en fait on a tout un truc bizarre, on a l'aura noire en fait qu'il y avait avec Yuli, qui s'empare alors de lui et qui en fait rejette son pendulum qui était autour de son cou, hein, je vous rappelle son petit pendulum, son vrai, hein, l'officiel. Ça le brise, enfin ça le brise pas, mais ça brise la chaîne en gros, voilà. Du coup son pendulum tombe et ce qui est bizarre c'est qu'on voit ces deux magiciens pendulum, vous savez ces deux magiciens fétiches qu'il a depuis le premier épisode. Ces deux magiciens pendulum se fusionnent en fait pour former l'astrographe de Zark, donc l'astrographe magicienne de Zark, et ils rassemblent les 4 dragons. Donc en fait l'astrographe magicien en fait c'est le créateur du plus gros bullshit de la Terre, enfin c'est le créateur de l'apocalypse, qu'on se le dise, hein. Clairement c'est à cause de lui que la merde a été créée, c'est à cause de lui que la merde est en ce moment sur ce présent, enfin tout est de sa faute en fait, il faut détruire ce magicien. Et donc ce magicien justement rassemble les 4 dragons comme je vous l'ai dit, et donc un énorme flash apparaît alors avec Zark qui fait des propos et tout à l'intérieur de Yuya, enfin ça je les ai pas notés. Et en fait sur le coup Reggie et les autres ne comprennent pas ce qui se passe, et en fait ils apparaissent à un autre endroit, donc je sais pas s'ils sont conscients ou pas parce qu'il y a un énorme flash, et ils apparaissent à un autre endroit et en fait ils voient qu'ils sont sur une plateforme volante, sur une île volante plutôt, d'Academia,
et il voit plein d'îles flotter en l'air avec des villes dessus et tout. Et il voit également un énorme dragon d'une bonne vingtaine de mètres devant eux. Voilà. Et c'est comme ça que se finit l'épisode. Donc, inutile de vous dire que, bon, moi j'étais pas bien. Parce que finir un épisode avec Zark, alors qu'on nous avait annoncé que Zark ferait ses débuts la semaine prochaine, moi j'étais là en mode oui, c'est très très bien, le cadeau de Noël avant l'heure. Et le cadeau de Noël de la semaine prochaine, j'ai hâte encore plus. Parce qu'il faut que je vous parle de la preview. Et ça, je vais en parler longtemps, surtout que je vais vous parler en plus de la 6G de Yu-Gi-Oh! Qui a été annoncée après, donc la vidéo va être longue. Donc la preview nous montre que le dragon de Zark va détruire des villes, voilà. Il y a toutes les dimensions qui vont être interpellées, c'est-à-dire on voit un plan avec le père de Yuzu et les 3 gosses de Standard. On voit un plan avec... comment il s'appelle déjà, le vieux de la dimension synchro là, Tokumatsu, un truc comme ça. Non, je sais plus, non, je crois pas que c'est ça. Enfin, l'espèce de grand de 2 mètres là, le chef de la prison de synchro. On voit Shinji aussi. Je sais plus si on voit des plans de la dimension. Si on voit Sayaka et Allen. Et enfin voilà, en gros il y a toutes les dimensions qui vont être interpellées, donc ils vont sûrement voir un truc. Il y a Zark qui fait une annonce comme quoi il est en fin de retour, etc. Et il y a Yuya qui, alors ça, j'annonce que j'étais pas bien. Quand j'ai vu ça, j'étais pas bien. Yuya a une forme draconifique, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas Zark. Il n'y a pas Zark, c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas Zark, c'est Zark qui a pris le contrôle de Yuya. Et en fait, c'est Yuya, c'est-à-dire en fait, vous avez le pantalon de Yuya, vous avez le bas du t-shirt de Yuya parce que tout est détruit, vous avez les cheveux de Yuya, et tout le reste c'est pas Yuya. Il a des ailes de démon, sa tête c'est un mélange entre un démon et un dragon, et son corps aussi, enfin en fait c'est un dragon, c'est pas Yuya, c'est un dragon, et c'est super chelou, c'est très moche, vraiment très moche, faut se le dire. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. J'ai vraiment pas compris. J'espère que ça va pas rester, pour être franc avec vous, parce que j'ai pas trop aimé. Enfin, c'est stylé, mais en même temps, c'est... pourquoi ne pas ramener le vrai Zark? Après, on n'est pas au courant. Peut-être que dans 3 épisodes, le machin il est là. Mais on ne sait pas. Donc voilà. Et on sait également que Sora et Aster vont affronter Zark, donc qui est en Yuya. Voilà. Donc on va avoir un petit duel Sora et Aster avec Yuya, voilà. Et la prochaine fois sera Kaito et Shun normalement, mais voilà, bon, ça on verra ça quand on y sera. Déjà que Sora et Aster vont se faire tuer, voilà, comme ça dégage. Et du coup Zark va sûrement contrôler la dimension fusion, j'en sais rien, on verra bien. Voilà. Donc maintenant les amis, parlons de la 6G de Yu-Gi-Oh! Qui a été annoncée cette semaine, enfin, depuis le temps qu'on l'attendait. La 6G qui n'a pas encore de nom, donc je suis obligé de dire la 6G, voilà, c'est comme ça, la 6G du Yu-Gi-Oh! Avec, on connaît par contre le nom du héros et on sait ce qui va se passer entre guillemets, enfin on sait ce qu'il y aura. Voilà, on sait une des choses qu'il y aura plutôt, parce qu'on n'a pas par exemple le nouveau type de carte, on l'a pas encore, et à mon avis il y en aura, parce que sinon ça serait assez étonnant qu'il n'y en aurait pas, mais bon. Donc le héros s'appelle j'ai un doute et je l'ai pas noté, Yusaku Fujiki, si je parle de mémoire, il me semble que c'est ça, c'est Yusaku Fujiki. Donc il y a bien le Yu, comme à chaque fois, Yugi, Yuki, Judai, Yusei, Yuma, Yuya, voilà. On a bien le Yusaku Fujiki, qui est assez stylé, mais qui physiquement est un mélange entre Serena, Yusei et Yuma ou Yuto ou ce que vous voulez. Enfin, il y a du Yusei et il y a du Serena, surtout Serena en fait. Tout le monde a remarqué que le mec il avait le visage de Serena, donc déjà c'est bien, c'est très très bien. Et, et voilà. Et tout ce qu'on sait aussi sur cette fameuse 6G, c'est que eh bien comment dire, les duels se feront apparemment, alors peut-être pas tous, mais les duels se feront sur des skateboards, donc ça va beaucoup rappeler l'ère de 5D, ce qui est très 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 bien. Après, à voir si l'histoire sera tout aussi bonne et tout, ça j'en doute, surtout qu'on va passer de Arc 5 à ça, donc c'est pas garanti, mais il y a des chances. Et surtout qu'il y avait des duels en skateboard dans 5D, il y avait des duels en skateboard, et ça c'est stylé. C'est stylé, parce que moi je voulais qu'il y en ait plus, et à mon avis je suis loin d'être le seul. Mais du coup voilà, donc ça met un peu de hype, même si on a vu une espèce de pseudo affiche de mauvaise qualité par contre.
où on voyait des espèces de trucs bizarres, enfin, on voyait des mecs sur le skateboard, mais on voyait des trucs super chelous, genre des espèces d'humanoïdes, ou des hybrides, ou même des machines, ou des monstres. Enfin, on sait pas trop ce que c'était, mais du coup voilà, on verra bien ça quand on y sera. De toute façon, il y aura plus de news. Bien évidemment, j'en parlerai dès qu'il y aura une news, j'en parlerai dans les reviews, il n'y a pas de souci là-dessus en fin de review. Mais voilà, du coup, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Donc bah voilà, donc ça met un petit peu la hype, c'est bien cool parce que ça faisait assez peur et ils ont l'air d'avoir bien bossé le truc. Après, bien, comme je vous l'ai dit, on connaît que deux choses, on connaît que le nom du héros et une façon de... Enfin, les duels qu'il y aura là-bas, donc c'est tout. Après, à voir s'il y aura d'autres choses, à voir s'ils vont refaire un monde de vitesse spécial skateboard, ou... bon, on ne sait pas, on n'est pas à l'abri de ça, on ne sait pas. Donc on verra bien, et puis bah voilà. Bah, je pense que du coup la vidéo est finie. Merci à vous d'avoir regardé. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire vos avis concernant la 6G aussi, ça m'intéresse. Voir si vous êtes hypé peut-être, ou si au contraire ça vous semble du bullshit donc vous allez arrêter. On sait jamais, hein, il y en a qui peuvent. Mais bon, ce serait dommage. Ou aussi, surtout votre avis sur ce que vous pensez, plutôt. C'est ça que je vais vous demander. Sur ce que vous pensez, comment dire, ce que vous pensez qu'il va se passer avec Zark, ou plutôt l'évolution de Zark. Est-ce que vous pensez que Yuya va rester en forme dragorifique comme ça, ou est-ce que vous pensez que dans quelques épisodes, Zark va vraiment reprendre son corps et tout? Moi, pour être franc, je pense que ça... Alors, très sincèrement, j'aimerais pas. Je vous le dis, j'aimerais pas. Mais je pense que Yuya va fusionner avec le dragon de Zark. Et qu'on aura comme avec Zark et tout. C'est-à-dire que le mec qui est en haut de la tête et tout. Comme il y avait avec Marek et Ra. Comme il y avait avec... Il y avait un truc comme ça dans GX, je crois, non? Si. Bah avec Amon. Il y avait un mec qui avait fait ça avec Amon, je crois. Ou je sais plus. Ou il y avait pas ça avec Armitil. Je sais plus. Enfin bref. Il y avait plein de fois des trucs comme ça et tout. Donc une fusion avec le monstre, ça pour être franc, moi j'aimerais pas, mais je pense qu'il y a moyen que ça se passe. Donc voilà. Donc, franchement, votre avis m'intéresse sur ça et aussi sur la 6G. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous pensez que c'est trop tôt pour être hypé? Ce qui est normal, ce qui est compréhensible. Donc voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé. Rendez-vous samedi pour... bah non, du coup samedi on sera le 24, donc la review... Enfin, du coup je ferai une double review de Pokémon la semaine d'après. Par contre, dimanche, pour Arc 5, je vous ferai une review. De toute façon, ce sera le mercredi, donc on s'en fout un peu, parce que ce sera du coup le 28, un truc comme ça. Mais voilà. Donc, par avance, bonne fête à vous, hein. Un petit joyeux Noël, une petite bonne année au cas où, et puis le joyeux Noël de la part de Zark, à tous, hein, bien évidemment. Et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine, voilà. Passez de bonnes fêtes et des bisous.